Chers travailleurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, je viens encore apprendre davantage sur les retenues de la rémunération. Mambo kumikata makuta kuma salaire yenu. Pour vous qui ne me connaissez pas encore, moi c'est Maître Anga. Je suis en train de lutter contre les abus dans le milieu professionnel et garantir que vos droits soient bien respectés en vous donnant les enseignements. Et donc, beaucoup trop, mes enseignements, c'est toujours dans les codes du travail qui est en vigueur pour que vous sachiez ce que la loi est en train de garantir, la manière dont la loi garantit vos droits. Et donc, on parle des retenues sur salaire. Et donc, sachez d'abord, retenez que les salaires ont un caractère purement alimentaire. Donc, l'employeur n'a pas le droit, il y a kukukata makuta, parce que c'est au travers de celui-là que tu subviens aux besoins de ta famille, les payer les loyers, tout ce qui vient avec. Maintenant, écoutez l'article 112 pour nous éclairer davantage. L'article 112, il est dit qu'il est nul des pleins droits toute stipulation qui donne droit à l'employeur d'infliger des réductions et des amendes, des réductions des rémunérations à titre des dommages et intérêts. C'est-à-dire, ça c'est le principe. Et nul toute stipulation. Maozote employeur c'est nul. Mais toutefois, il y a ici on est en train de nous présenter quelques retenues que la loi autorise. Écoutez bien. Au moins des retenues fiscales. Mambo hyper, là c'est autorisé. Et ça ne demande pas grand-chose, c'est quelque chose de 2% ou c'est pas beaucoup d'argent qu'on doit retenir. Aussi, des cotisations dues à la CNSS. Là, c'est votre argent, il est au mon troisième âge. C'est important. Et aussi, des retenues à titre d'avance. Mais ici aussi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions. Mon tout cas, moi, par exemple, en Congo, la nabeba avance. On ne peut pas retrancher toute la somme. Bah, la poche à 20% selon la nécessité à il avance et la revue à couler. Maintenant, ce qui nous retient ici, c'est qui nous départage davantage, c'est l'article 52. L'article 52 du Code du travail, tirez bien attention ici. Les travailleurs, bien sûr, ont l'obligation de restituer en bon état à l'employeur les marchandises, les produits, espèces, donc d'une manière générale, tout ce qu'on lui avait confié les jours où il était en train de conclure les contrats. Mais il n'est tenu responsable. Suivez très bien. Vous n'êtes pas responsable de la détérioration de cette chose. Par exemple, après 3 ans, oh, motoka n'a coulé qu'en coach, il n'a coulé qu'en penchi ou ceci. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'a coulé qu'en penchi, il n'a coulé qu'en ceci, il n'est dit dégradé. Vous n'êtes pas responsable de cette dégradation. Et puis, par exemple, des lisures. Vous n'êtes pas obligé à battre mikata makuta dû à il. Et donc, et la perte fortuite, par exemple, tu ne savais pas empêcher. L'employeur ne peut pas retenir cet argent. Et donc, retenez que, c'est vrai, vous devez restituer la chose en bon état, mais toujours est-il que, quand par exemple, on a fait accident, l'accident est imprévisible. Que tu as fait un accident, moins si ou quoi, ivresse, ma excès à vitesse, mais au moins l'accident c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Donc retenez que votre argent, bah, la page à au grand complet, bah, chez Mikalamoki, jet kilo qu'on a l'offre en kajo, ton en katamago, on a quoi en retard, ma punition, tu changes ma punition, tu changes de kwenda kushia, kuma parce que l'argent, c'est pourquoi nous sommes en train de travailler. C'était Maître Anga pour lutter contre les abus dans les milieux professionnels et aussi garantir le droit des travailleurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.